Avec Clément Guillet, psychiatre à l'hôpital de la Chartreuse à Dijon, pour quelques bons plans qui rayonnent sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, pour parler de cette luminothérapie qui serait, paraît-il, aussi efficace que les antidépresseurs. Alors un faux ou un tox, monsieur le psychiatre? Plutôt un faux, il y avait déjà des études qui allaient dans ce sens-là, et puis dernièrement il y a eu une méta-analyse, c'est-à-dire un groupement de plusieurs études, quelque chose de plus solide, qui a montré que la luminothérapie est aussi efficace que les antidépresseurs dans la dépression classique. On savait déjà que c'était utile dans la dépression saisonnière, celle qui arrive au moment du passage à l'hiver, qu'on comprenait bien avec la baisse de luminosité, et on s'aperçoit que c'est aussi efficace que les antidépresseurs dans la dépression classique, et ce qui est encore plus efficace, c'est l'antidépresseur plus la luminothérapie. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, Ouais. l'un de ses précurseurs, c'est la sérotonine. Donc lorsqu'on donne de la lumière, on inhibe la production de mélatonine. Donc on joue sur ce côté sérotoninergique, ce avec lequel on joue aussi lorsque on utilise des antidépresseurs. Donc il y a une explication biologique assez logique, et ça a été montré par des études, ce qui est quand même un pas en avant, puisque ça permettra peut-être aussi d'être plus efficace, de prendre moins de médicaments, de laisser aux patients le choix. Donc ça donne des perspectives très encourageantes pour cette maladie extrêmement répandue qu'est la dépression. On considère qu'un Français sur 10 souffrira de dépression dans sa vie. On va faire un petit peu la lumière sur la luminothérapie pour ceux qui ne connaissent pas, avec quelques images. Et puis on revient avec vous sur des questions très très concrètes que vous nous avez posées via la ligne directe au 0805 383 383. Regardez la luminothérapie. Oh, je broie du noir en ce moment. T'as essayé la luminothérapie ? Si pour vous, automne et hiver sont synonymes de tristesse, de léthargie, de troubles du sommeil, de baisse de libido ou d'anxiété plus sévère qu'un simple coup de blues, assez classique à ces saisons, c'est que vous avez bu le TAS, le trouble affectif saisonnier. 4 à 6% des Français sont touchés, un mal qui touche davantage les femmes, elle représente 75% des personnes atteintes, mais aussi les jeunes adultes et les enfants. Plutôt que d'avaler des antidépresseurs, la luminothérapie peut être un traitement efficace. Car au cœur de l'hiver, avec les jours plus courts, nous manquons de lumière et cela perturbe notre horloge biologique et notre humeur. Aujourd'hui, plus besoin d'aller à l'hôpital ou dans un centre de bien-être. On peut acheter une lampe spéciale dans le commerce, compter entre 150 et 300 € pour un appareil de qualité. On recommande ensuite de s'exposer chaque matin une demi-heure à quelques centimètres de la lampe pendant environ un mois. La lampe qui diffuse une lumière blanche sans ultraviolet ni infrarouge doit avoir une puissance de 10 000 lux et être bien aux normes CE médicales. Il est recommandé d'encadrer cette pratique par votre médecin. Bonus, une cure de luminothérapie permet entre autres de lutter contre le jet lag et les troubles du sommeil. Lumineux, non ? La luminothérapie pour retrouver la bonne humeur sans se gaver d'antidépresseurs, visiblement le psychiatre approuve? Tout à fait. Je pense que c'est un traitement simple, avec peu d'effets indésirables, peu de contre-indications, donc il devrait être plus utilisé. Qu'est-ce qu'on peut soigner avec la luminothérapie, Clément? Alors il y a plein d'indications, il y a plein de maladies qu'on peut prendre en charge. Donc vous avez parlé du trouble affectif saisonnier, la dépression saisonnière, c'est vrai que c'est la première indication. Dépression saisonnière, en deux mots, c'est l'hiver arrive, les mauvais jours sont là, un petit peu comme aujourd'hui, il fait gris, on se met sur France 3, il y a du soleil, donc là tout va bien. En revanche, si on est dans son quotidien, on peut rester dans le gris, et là on fait venir la lumière à soi via le genre de lampe qu'on peut voir à l'image actuellement. Alors la dépression saisonnière, c'est pour résumer, c'est comme une dépression classique, c'est-à-dire avec une perte d'envie, une perte de libido, une perte d'appétit, une dépression, une humeur dépressive, voire des idées noires. Et donc c'est très invalidant. C'est pas juste le blues de l'hiver, ce qu'on peut ressentir, ce qui est très courant, c'est-à-dire cette perte d'énergie, mais qui n'empêche pas de fonctionner dans la vie de tous les jours. La dépression saisonnière, c'est quelque chose qui est très invalidant, qui peut avoir des conséquences graves, voire nécessiter des hospitalisations. On sait que pour cette dépression spécifique, la luminothérapie est très efficace aussi. Ça peut marcher aussi sur le blues de l'hiver, mais comme il y a moins de symptômes, il y aura moins d'efficacité. Nous, en tant que médecins, on l'utilise surtout à l'hôpital pour les troubles affectifs saisonniers, les dépressions saisonnières, mais aussi d'autres indications, comme vous avez montré, par exemple les gens qui utilisent l'avion, qui sont jet lag, donc pour les resynchroniser, on va utiliser la luminothérapie. Aussi pour des gens qui travaillent de nuit, ou qui sont en poste très tôt le matin, ça leur permettra de s'éveiller plus facilement. Pour des gens qui sont couches tard, mais de façon pathologique, jusqu'à inverser leur rythme de veille-sommeil, on va réutiliser ça pour resynchroniser leur rythme. Pour se remettre, si j'ose dire, à l'heure finalement. On remet son horloge biologique dans le bon ordre. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Puisqu'on a un animal diurne, notre horloge interne, elle est programmée pour fonctionner en fonction de la lumière. Le soleil est un des chefs d'orchestre de notre rythme biologique. Et c'est médié par la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, pour résumer. Et la lumière, elle vient inhiber la mélatonine. Et quand il fait noir, quand on est dans l'obscurité, on sécrète de la mélatonine qui nous fait nous endormir.
Parfois, c'est perturbé lorsqu'on est en baisse de luminosité, comme lorsque c'est le cas en ce moment, au passage de l'automne à l'hiver et durant l'hiver. Et du coup, on vient donner ce capital lumineux qui nous manque pour resynchroniser notre rythme biologique. 0805 383 383, vous avez la parole. Vanessa, bonjour. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question c'est comment utiliser une lampe de luminothérapie de façon optimale au quotidien? Alors, ces fameuses lampes de luminothérapie, on en voit une. Ici, déjà, vous qui êtes médecin, qu'est-ce que vous préconisez en matière d'achat de lampes de luminothérapie? Est-ce qu'on peut en avoir une pour nous chez soi? C'est possible, ça? Tout à fait. Nous, on en a à l'hôpital pour les patients qui sont hospitalisés et certains patients qui viennent en ambulatoire, mais effectivement, c'est plus pratique la plupart du temps. Je conseille aux gens d'en avoir une chez eux. Donc c'est en fait une lampe qu'il faut, comme vous avez montré dans le reportage, qui soit garantie CE, donc qui ait certaines normes, on va dire, européennes, avec pas d'infrarouge et pas d'ultraviolet, puisque ça peut léser un peu la peau. Ça, c'est ce il faut faire attention. Et après, l'utilisation, c'est, en général, on le conseille le matin, à une distance pas trop loin, c'est-à-dire une cinquantaine de centimètres. Pas forcément en face pour pas éblouir les gens, mais plutôt un peu décalé sur le côté, ce qui permet d'avoir une autre activité, de lire, etc. Et pendant une durée qui va de 30 minutes à 1 heure. Après, il faut aussi quand même, effectivement, à mon avis, en parler aux médecins pour éviter certaines contre-indications, qui sont des contre-indications de type ophtalmologique. Alors, est-ce qu'il y a eu un glaucome, une cataracte? Est-ce qu'il y a une rétinopathie? Des médicaments qui photosensibilisent, qui risquent de créer une réaction en fonction aussi de la lumière. Et puis aussi certains troubles comme la bipolarité, où il faut faire attention. Valérie Prost, je vous vois acquiescer depuis le début. Et comme ça, je me dis, oh là là, mais oui, alors Valérie, vous connaissez la luminothérapie? Oui. Je connais, j'ai une lampe de luminothérapie chez moi. Et puis, bienvenue au club, j'en ai une aussi, hein, voilà, pas rien vous cacher. Et c'est quelque chose, effectivement, que je peux être amenée à conseiller lors des consultations pour des troubles du même type qu'on vient d'aborder là. Clémence, vous connaissiez la luminothérapie? Je connaissais, j'ai pas de lampe à la maison, mais donc c'est une lampe vraiment spéciale en fait. Si on pique un projecteur là du plateau, ça marche pas. Tout à fait. En fait, c'est une lampe qui a une puissance qu'on dit de 10 000 lux, c'est l'unité de la lumière, qui est beaucoup plus forte que nos lampes d'éclairage habituelles. Donc voilà, donc ça permet justement de stimuler la rétine et donc d'agir sur l'horloge biologique par ce biais-là. Alors pour répondre aussi à votre auditrice, la question, c'était pour le jet lag, pour des petits troubles par exemple temporaires, quelques jours suffisent pour se synchroniser. Pour une dépression, ce sera plus long par contre. Donc voilà, et voire même pour les gens qui souffrent de blues de l'hiver, ça peut être utile tout l'hiver. Oui, dans ces cas-là, le meilleur interlocuteur, c'est forcément le médecin, ça on l'aura compris. En tout cas, je vous propose d'écouter un témoignage parce qu'il est très intéressant et il rejoint finalement tout ce que vous dites précisément. 0805 383 383, je vous propose d'écouter Elisabeth. Je suis assez sensible en fait au fait de manquer de lumière l'hiver et c'est vrai que le fait de faire des séances de luminothérapie m'ont vraiment permis en fait de récupérer l'énergie, de vraiment me sentir bien, de pouvoir lutter contre cette dépression saisonnière et ce qui me permet en fait aussi également de réguler mon sommeil. Donc je conseille fortement la luminothérapie car c'est vraiment très très bénéfique pour les personnes qui sont sensibles à un manque de lumière. Merci Elisabeth pour votre témoignage. 0805 383 383 si vous souhaitez vous aussi apporter vos lumières à nos experts au quotidien du lundi au vendredi. Clément Guillet, vous qui êtes psychiatre, vous êtes à même de proposer des traitements, ce que vous faites dans votre quotidien. Est-ce que la luminothérapie, ça limite les traitements classiques de médicaments ? Alors encore une fois, ça dépend le trouble dont on souffre et l'indication. Ça peut les remplacer complètement. Je pense par exemple aux personnes qui sont jet lag ou au 3-8, etc., qui doivent se resynchroniser. Eh bien, ça peut suffire. Il n'y a même pas besoin de traitement pour ça. Et d'ailleurs, ça permet de ne pas prendre de somnifères. Ça permet aussi les gens qui vont avoir un rythme, par exemple, de travail de nuit. Un petit peu décalé. Exactement. Alors, je vais donner mon exemple comme ça pour qu'on comprenne un tout petit peu. Perso, j'ai fait pendant très longtemps de la radio le matin. Et le matin, forcément, quand on se lève, il ne fait pas super jour. Les studios sont éclairés avec des choses comme ça, très artificielles. On a pour ne rien vous cacher, la gueule un peu éclatée, hein, n'est-ce pas? Mais à la radio, ça se voit beaucoup moins. Et tout ça pour dire que moi, j'ai toujours une lampe, j'avais en tout cas à la radio, toujours une lampe pas très loin de moi, 1 heure le matin. Je l'ai encore ici à la télé quand j'arrive le matin un tout petit peu plus tôt, parce que ça me permet de récupérer un petit peu de soleil, puis peut-être aussi de prendre cette bonne humeur et ce soleil qu'on n'a pas forcément en Bourgogne-Franche-Comté au quotidien, Valérie. On va pas se le cacher. Il est à l'intérieur, c'est le plus important. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est important. Oui, c'est exactement, vous avez tout à fait raison. Des gens qui ont un rythme professionnel qui est différent de leur rythme biologique naturel, ils peuvent être aidés par la luminothérapie puisqu'on resynchronise ce rythme par ce biais-là. Les gens qui se lèvent très tôt, vous avez exactement raison. Ceux qui vont se décaler parce qu'ils doivent faire les 3-8. Moi, j'ai beaucoup de gens qui travaillent de nuit où c'est très difficile de se resynchroniser. Ils sont très fatigués, ils ont un sommeil peu reposant et la lumière peut les aider pour ça. Clément, est-ce que ça veut dire qu'on peut l'utiliser tout le temps, la luminothérapie ?
Alors, ça a un intérêt de l'utiliser lorsqu'il y a vraiment une indication. Pour la dépression saisonnière, c'est pendant la période de la dépression saisonnière. Quand on est jet lag, c'est quelques jours après le retour. Et quand on fait les 3-8 ou quand on travaille de notre travail posté très tôt le matin, par exemple, c'est à certaines périodes. C'est pour ça que, à mon avis, il y a un intérêt quand même d'en discuter avec un professionnel pour voir à quel moment il faut le mettre, pour pas que ça dérègle encore plus. Parce que si on l'utilise le soir, par exemple, on va avoir du mal à s'endormir. Et donc, du coup, ça va avoir un effet plutôt négatif. On est d'accord quand même sur l'efficacité de la luminothérapie. Aujourd'hui, médicalement parlant, vous nous le disiez, c'est reconnu. Oui. On n'est pas encore à dire que ça va remplacer les antidépresseurs, mais en tout cas, il semble, d'après les études, c'est ce que vous nous disiez au démarrage de cette interview, qu'on soit en place de bien comprendre l'importance de la luminothérapie. L'efficacité de la luminothérapie qui ne remplace pas les antidépresseurs qui sont indispensables pour certaines dépressions et puis par contre qui peuvent être en appoint des antidépresseurs, donc qui permettent d'être encore plus efficaces pour lutter contre certaines dépressions graves. Merci de nous avoir éclairés. Moi j'ai tout compris, vous avez tout compris les filles? Parfaitement. Bon, mais bienvenue au club, alors super. Il faut en parler avec votre médecin si vous avez quelques questions à poser sur la luminothérapie. Puis si vous avez d'autres questions pour nos experts, voici un numéro qui s'affiche sur votre écran. Regardez, 0805 383 383 et le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.